l'arrachage à la liberté, je l'ai trouvé quasiment aussi violent que le retour à la liberté, ou plutôt l'arrachage à la prison. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on sort d'une pièce où j'ai vécu depuis 2 ans et demi, et que là, l'horizon s'élargit, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de sollicitations, le téléphone, il y a tout. La médiatisation. Alors la médiatisation, les médias avaient été tenus à l'écart quand on est arrivé. Et merci à eux pour le soutien, mais merci d'avoir été écarté au final, parce que j'aurais pas pu m'exprimer. Je demandais même à la personne du Quai d'Orsay dans l'avion, mais s'il faut dire quelque chose, dites-moi ce qu'il faut que je dise, parce que moi je vais être en roue libre, je ne sais pas ce que je vais dire. Et puis en vrai, j'ai juste envie d'être avec mes proches, surtout. Ouais. Donc quand j'arrive, voilà, il y a Blandine qui m'attend en bas des marches. Je devais être porté, mais c'était pour moi inconcevable qu'on rende à ma famille en fauteuil roulant. Donc je me gave de sucre et de café un quart d'heure avant d'atterrir. Et puis il y a Blandine, il y a mes parents, il y a Yann et Hélène, mes cousins, il y a Flavien aussi, mon cousin, qui sera là. Et on nous met dans une ambulance, Blandine est avec moi, les motards nous ouvrent la 86 et la 4 pour nous amener à l'hôpital militaire. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça, en fait? Moi, je me baladais en tongs et en van. Et je reviens dans le cockpit d'un jet privé, parce qu'on a quand même eu la présence d'esprit de demander au pilote de rentrer dans le cockpit. Ça, c'est classe. C'est pas dégueu, effectivement. Ouais. Il y aura une occasion, c'est bon, c'est fait.